je pense qu'on a beaucoup sous-estimé la violence du divorce. C'est-à-dire qu'en fait, pris dans l'enthousiasme de l'émancipation de la femme et ainsi de suite, on a complètement manqué de comprendre à quel point une séparation, quand on a déjà fondé une famille et autres, pouvait avoir des conséquences qui étaient très lourdes à gérer pour les enfants, notamment. Enfin, vous voyez, psychique, de réajustement et compagnie. Et peut-être qu'on a sous-estimé les raisons qui ont amené à ce que pendant des millénaires, des sociétés se soient structurées en interdisant des divorces et compagnie pour essayer de prévenir ce genre de dommages. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en revenir à ces sociétés et à leur structure préalable. Mais ce qui veut dire qu'une fois qu'on a eu ce mouvement d'émancipation, on commence maintenant sur les deuxième, troisième générations à voir que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Enfin, c'est pas génial, on peut divorcer, la liberté c'est incroyable et ça n'a que des bénéfices. Il faut aussi, en tant qu'homme, sur un sujet similaire, la question de l'avortement, j'ai été les premières fois frappé, ou des amis ou des gens dans mon espace intime qui devaient avorter, sur la violence que ça générait pour ces femmes-là. En tant que garçon, qui n'a pas de rapport direct, parce que je peux pas générer d'enfants, et qui a été bercé des discours de gauche sur le fait que c'est une avancée sociale, point. Je n'avais pas du tout conscience d'à quel point ça restait une épreuve extraordinairement violente et du coup pas banalisable, un peu donc comme le divorce. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut l'interdire, ça veut pas dire qu'il faut pas, mais c'est-à-dire que on s'est aveuglé peut-être à ce que toutes ces avancées ont pu générer comme contre-effet et comme violence sous-jacente, et comment à un moment donné il faut qu'on arrive à trouver le bon chemin qui tout simplement qui permettent à la fois de profiter du bénéfice de ces avancées et sans devenir des sources de souffrance structurelles. Parce que c'est aussi autre chose. N'ayant pas connu autre chose, les nouvelles générations vont peut-être avoir du mal à identifier les sources de leurs maux. Et ça va peut-être provoquer des effets comme ça de bascule, où on va passer d'un extrême à l'autre, et où on va avoir par exemple des résurgences en ce moment de mouvements virilistes, ultra-masculinistes extraordinairement féroces, qui en fait retourne complètement la situation et appelle à une sorte d'archaïsation des rapports sociaux qui ne seront pas bénéfiques pour autant. Mais comme on est dans une société où c'est pour ou contre, enfin en tout cas on l'a été pendant très longtemps, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui des espaces comme celui-ci ou d'autres permettent de rentrer dans des formes de subtilité et pas d'opposition frontale, vous voyez, à nouveau de réfléchir au sens littéral du terme, c'est-à-dire de se dire bon, ok, les clivages politiques faisaient vous étiez à gauche, vous étiez pour l'avortement, pour le divorce, pour la liberté sexuelle, pour tout, et ceux qui étaient à droite, c'était contre l'avortement, contre le divorce, vous voyez, et c'est tout. Il n'y avait pas d'interlocution, il n'y avait pas de construction d'une réflexion commune qui dise, bah oui, évidemment que il faut pouvoir divorcer, mais ok, faisons attention à ce que ça peut impliquer et compagnie. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de le banaliser et faire qu'on se marie ou qu'on se divorce sur un coup de tête, qu'on fasse des enfants entre-temps, enfin, vous voyez. Voilà, qu'est-ce qui fait que la contraception est importante, mais qu'il faut faire attention à ce qu'on soit conscient de ce qu'un avortement, c'est pas banal, et que du coup, il faut pas qu'on puisse, qu'on ne se protège pas, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, il y a l'avortement, et que du coup, on se retrouve dans des situations qui peuvent être traumatiques. Enfin, bref, ces points moyens d'interlocution qui manquent férocement, d'autant en particulier dans les sociétés soit algorithmiques, soit dans la course à l'audience, où, évidemment, si vous êtes dans un extrême, vous êtes favorisé par rapport à d'autres. Je pense que c'est important qu'on ait en fait comme objectif quand on fait de la politique ou en général au sein de la société, c'est quoi faire société? C'est avant tout préserver la possibilité de se lier et d'aimer, en fait. C'est ça le fondement de tout rapport humain. Et quand on réfléchit à essayer de réduire la violence et dans notre rapport à la violence et ainsi de suite, ça doit toujours être par rapport à ça, cette vulnérabilisation du lien. Et or, on est dans une société à ce niveau-là, en ce sens-là, extraordinairement violente, où la possibilité de lier, de s'aimer, de désirer. Le désir, c'est quelque chose de très précieux, c'est très, très, très précaire, très précaire. Vous pouvez le briser. Et c'est en ça, par exemple, que le viol est un crime monstrueux. Parce qu'il va atteindre directement votre capacité à vous lier à l'autre, par la négation que vous allez subir de votre existence, de votre autonomie, de capacité à consentir et à préserver cet espace qui est le plus précieux, qui est celui de l'intimité, qui est celui qui n'est pas accessible à l'autre, si ce n'est suivant votre décision, qu'on ne veut pas pouvoir toucher, y compris lorsqu'on est un État, et ainsi de suite. Et il y a un lien. En fait, toutes les sociétés libérales ont commencé à générer ce concept d'intimité
C'est pas un hasard si, de la même façon que tous ces principes ont été dictés, on a commencé à interdire la torture, parce que c'est l'atteinte au corps. Donc c'est l'atteinte à ce qui va vous permettre de protéger d'avoir une forme de protection qui va faire que, quoi qu'il arrive, cet espace sensible va rester en dehors du politique, va rester en dehors du contrôle de l'État, ce qui va vous permettre de réexister un jour éventuellement, y compris si vous avez commis un crime horrible et que vous devez être sanctionné et passer 20 ans en prison. Vous sortez de prison, vous aurez le droit d'être un être humain encore. Alors que tout ce qui, justement, que ce soit les violences sexuelles, la torture, les actes de barbarie et compagnie, ont vocation à vous retirer cette possibilité. Les actes qui peuvent être injustifiés en aucun cas.